Bonjour à tous, nous sommes le 20 octobre 2023, voici l'essentiel de l'information. Depuis le 17 octobre, le gouvernement ivoirien est connu. Que se passe-t-il à l'ex-quartier général de Alassane Ouattara de 2010? Il a finalement été rendu public le gouvernement de l'ère Robert Begré-Mambé le 17 octobre dernier après 10 jours d'attente. Surprise ou continuation, écoutons l'analyse de Françoise Rabé. Le gouvernement tant attendu depuis quelques semaines est en fait là, sous la houlette du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Au lieu d'un gouvernement de raison, les Ivoiriens ont eu droit encore à un gouvernement de récompense toujours avec l'éternel ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumani. Anne Désirée Ouloto, la native de Toulepleu, entre dans la sphère des ministres d'État après Kandia Camara, récompense méritée. Contrairement au gouvernement du Premier ministre Patrick Achi, qui lui enregistrait 30 ministres, ce nouveau gouvernement lui compte 2 ministres délégués, portant le nombre à 32. Anciennement ministre du Plan et du Développement, un autre portefeuille s'ajoute à celui de la ministre Kabaniali, celui de l'économie. Au Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui est aussi ministre des Sports et du Cadre de vie, un nouveau visage, Adjé Silas Metch, natif d'Akradio dans la région des Grands Ponts, qui lui est ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du Sport et du Cadre de vie. Quand Kakou Wadja Léon Adom devient ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. À lui, un ministre délégué, Ouettabona Ouattara. Assaoré Konan Jacques, ex-directeur général du Trésor public, lui devient ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ce nouveau gouvernement enregistre cette absence dont Kandia Kamisoko Camara, actuelle présidente du Sénat, Epiphane Zorobi Balou, président de l'autorité de la bonne gouvernance. Les ministres Jean-Luc Assi, Dan Opoulin, le premier ministre Patrick Achi et le flambant Kouadio Konan Bertin, ex-président des jeunes du PDCI RDA. Candidat malheureux aux élections présidentielles d'octobre 2020. Kouadio Konan Bertin, dont la candidature a légitimé l'élection controversée de 2020. Depuis le 16 octobre donc, les journaux, les radios et toute la presse nationale et internationale sont en branle devant la nomination du nouveau Premier ministre qui sonne comme le limogeage du natif de l'armée Jérôme Patrick Achi, dont les vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Le moins qu'on puisse dire, le départ de Patrick Achi est salué par les uns qui se voyaient écrasés et martyrisés par lui. Les mêmes visages au même ministère. Le soleil continue de se lever sur la Côte d'Ivoire. Le vent du bouleversement n'est donc pas passé dans les 3/4 des états-majors. L'absence du ministre Kouadio Konan Bertin et la dissolution de son ministère nous font croire à la réconciliation totale des enfants ivoiriens. Ce qui n'est pas le cas avec l'existence des prisonniers politiques et militaires de la crise post-électorale depuis plus de 10 ans et la radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Et les alliés du RHDP, que deviennent-ils? Le Front populaire ivoirien s'est réjoui de la dissolution de l'ancien gouvernement et avait même prédit leur entrée dans ce nouveau gouvernement. Rêve ou dribblé par le président Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien est donc là, à chacun d'apprécier de nouveaux ministres délégués, encore un gouvernement pléthorique dans cette cherté de la vie. Nous nous posons quelques questions. Pourquoi avoir évincé le Premier ministre Patrick Achi et le ministre des Sports Claude Poulin Dango? Est-ce l'affaire Ebimpe? Enfin, les têtes ont-elles été coupées? Délaisser les infrastructures existantes pour envisager créer d'autres avec les mêmes cahiers de charges, cela fait partie de la politique de développement du RHDP. C'est le cas pour le centre hospitalier et universitaire de Yopougon. Les détails avec Ange Abraham. Ce que nous avons prévu dans notre plan santé, en plus de l'assurance générale qui permet de résoudre les problèmes globaux et surtout pour les plus favorisés, c'est de construire 5 CHU, je l'ai dit déjà. C'est de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de centres de santé et surtout qu'aucun Ivoirien n'ait à se déplacer plus de 5 km pour avoir accès à un centre de santé. Donc ça veut dire qu'il faut réhabiliter les centres de santé existants, il faut créer de nouveaux centres de santé et il faut surtout y mettre des médicaments
les médicaments de base gratuitement et il faut faire en sorte qu'il y ait un hôpital à tous les 50 km. Tout ça est prévu dans mon programme. Plus de 10 ans après, la Côte d'Ivoire compte toujours ses 5 précédents CHU, à savoir les CHU de Cocody, Treichville, Ancré, Yopougon et Bouaké. Délaissé, celui de Yopougon a officiellement été fermé le 1er novembre 2019 pour réhabilitation. Le gouvernement s'est lancé dans une vaste opération de restauration du dispositif hospitalier et de rééquilibrage de la carte sanitaire nationale du point de vue de la qualité des prestations. C'est donc le cas pour le CHU de Yopougon, dont la réhabilitation était en discussion depuis 2013 et qui est arrivé à présent à maturité. Selon le ministre de la Santé d'alors, les travaux devraient durer 3 ans pour un coût d'environ 50 milliards de nos francs. Au moment où nous revenons sur ce sujet, seul un centre de chirurgie nouvellement construit dont l'inauguration est prévue début novembre et le service orthopédique sont fonctionnels. Et ce, en prévision de la prochaine CAN organisée en terre ivoirienne. Les autres services peuvent donc attendre. Paradoxalement, 1 an avant la fermeture du CHU de Yopougon, l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville est inauguré. Cet hôpital, ne faisant pas partie du patrimoine de l'État, est une référence aujourd'hui. Pendant ce temps, les plateaux techniques des autres CHU dits fonctionnels restent à désirer. Mais, ne dérogeant pas à son principe de développement pour la Côte d'Ivoire, le chef de l'État ne juge pas utile d'équiper ces centres hospitaliers qui deviennent des mouroirs. Il va plutôt lancer les travaux de construction d'un autre CHU à Abobo, dont le coût s'élève à 55,764 milliards de francs CFA. À quoi rime cette politique? Les routes et les ponts, d'accord, mais la santé d'abord. Retour sur la grève des agents du Golf Hotel. Pour comprendre, suivons l'élément de la rédaction. Le Golf Hotel, construit sous feu, le président Félix Houphouët-Boigny est un joyau architectural apprécié par les Ivoiriens dans les années 1990. Cet espace de repos et de cadre de festivités était le plus fréquenté de la capitale économique. L'espace avait été réquisitionné en 2010 par le candidat RHDP Alassane Ouattara comme son quartier général. Les Ivoiriens gardent encore en mémoire le souvenir de cette scène ahurissante de proclamation des résultats provisoires du 2e tour à cet endroit par le feu Youssouf Bakayoko, ex-président de la commission électorale. Hors délai, il donnait le candidat du RHDP vainqueur. C'est le début d'une longue crise post-électorale. L'hôtel Golf devient ainsi la République du Golfe, abritant un gouvernement bis de la Côte d'Ivoire. Les autorités de cette petite république ayant pris le pouvoir d'État par la force des armes ont laissé mourir cet édifice. L'hôtel est devenu l'ombre de lui-même avec son lot d'employés laissés pour compte. Ne pouvant plus supporter cette situation de misère dans un contexte de cherté de la vie, certains agents ont manifesté bruyamment devant le réceptif hôtelier pour réclamer des mois d'arriérés de salaire et dénoncer leurs conditions de travail. Il se trouve qu'on a des arriérés de salaire et depuis le mois de juillet, nous n'avons pas eu de salaire. Le mois d'août, nous n'avons pas eu de salaire. Quand on additionne tout avec la gratification de 2022, ça va nous faire 12 mois qu'on n'a pas de salaire. Et puis, avec la rentrée scolaire 2023-2024, nos enfants sont présentement encore à la maison et que le golf ne fonctionne pas pour le moment à 100%. Alors nous sommes obligés de venir. Nous sommes fatigués, nous ne vivons plus. Les familles sont disloquées, comme on dit, les familles sont disloquées. On a des collègues qui ont leurs enfants qui se retrouvent au village aujourd'hui, qui ont du mal à survivre. Un enfant qui est né à Abidjan qui se retrouve subitement au village chez son oncle. Il ne suit plus. Cet enfant-là, il devient quoi? Donc nous sommes vraiment exténués. Nous appelons au chef de l'État le plus rapidement possible pour qu'on puisse scolariser nos enfants et vivre un peu. Et on est devant une situation qu'on n'arrive plus à tenir en fait. C'est très prenant. Et pour les enfants, pour la famille, et on n'a plus de dignité en fait. On n'a vraiment plus de dignité. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est un cri de cœur en fait. En tant que mère, c'est un cri de cœur pour qu'on penche les regards sur nous pour une solution durable. Parce qu'on a besoin, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur.
au secours. C'est un cri de cœur pour dire qu'on ne peut rien. Et on dit la seule personne qui est capable de le faire, c'est le Père de la nation, à nous tous. Donc on crie à lui. Papa d'eau, pardon, on a faim. La République du Golfe Hôtel récolte ainsi le prix de la trahison des enfants de la mère patrie. Et les locataires de cet édifice de 2010 devraient être reconnaissants aujourd'hui où l'hôtel part en faillite. Mais 1000 fois hélas, car les cris et pleurs de ces hommes et femmes semblent tomber dans la lagune et briller. Moyen-Orient, troisième jour d'affrontement meurtrier entre Israël et le Hamas. De nombreuses réactions à travers le monde, à l'exception de certains pays de l'Afrique noire, notamment la Côte d'Ivoire qui reste muette face à ce conflit majeur. Une réflexion de Sylvain Lobo. L'affrontement entre Israël et le Hamas prend ses racines dans le conflit israélo-palestinien et a des implications régionales. Il s'agit en effet d'un conflit complexe avec des racines historiques profondes impliquant des revendications territoriales et religieuses. Au plan géopolitique, le conflit influence considérablement les relations entre Israël et ses voisins, notamment l'Égypte et l'Arabie saoudite. Il suscite également de nombreuses réactions internationales et des débats sur la question palestinienne avec des implications diplomatiques pour de nombreux pays. Ce vieux conflit, qui renaît de ses cendres, ces jours-ci, a déjà fait de nombreux morts, près de 2000, et des blessés qui se comptent par milliers. De Paris à Washington, en passant par la plupart des nations européennes, les déclarations pleuvent pour apporter leur soutien à l'État d'Israël. Du côté des nations arabes, c'est un lever de bouclier condamnant avec véhémence l'État d'Israël et proclamant leur soutien à la cause palestinienne. Parlant de l'Afrique en général et de l'Afrique noire en particulier, les réactions par rapport au conflit sont timides, voire inexistantes. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, notre pays, le président Ouattara, d'habitude prompt à réagir sur les questions relatives au monde et à l'Afrique en particulier, bien sûr à la suite des classes politiques françaises, est resté sans voix sur les médias nationaux et internationaux. Pour certains Ivoiriens, le président Ouattara n'a pas encore fini de savourer sa prétendue victoire politique de ces derniers jours et que l'on s'active au sein des officines du RHDP à peaufiner le plan pour boucler les scrutins majeurs de 2025. Un scrutin pour lequel les principales forces politiques ivoiriennes, dont le PPACI du président Laurent Gbagbo, prennent toutes les mesures idoines pour ne plus se laisser abuser par le RHDP du président Ouattara et sa technologie électorale. La vente des tickets parallèles a alimenté la toile lors des matchs amicaux de l'équipe ivoirienne de football. Une situation qui inquiète les fans du ballon rond à quelques mois du coup d'envoi de cette prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations. Les détails avec Kevin Comina. Après 1984, la Côte d'Ivoire est à sa deuxième organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 fois vainqueurs de cette compétition, les éléphants tenteront d'accrocher une 3e étoile sur leur maillot pendant cette 34e édition. Pour leur préparation, notre équipe nationale joue des matchs amicaux. 2 matchs, 2 nuls, ce sont les résultats de ces matchs amicaux Côte d'Ivoire-Maroc et Côte d'Ivoire-Afrique du Sud qui ont eu lieu les 14 et 17 octobre dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Si dans l'ensemble, les spectateurs sont allés nombreux au stade Félix Houphouët-Boigny rénové pour la circonstance, beaucoup ont été surpris de constater avec amertume la revente des tickets au marché noir à des prix exorbitants. Ils dénoncent cette pratique. On n'a pas eu ticket. Ticket là c'est 2000. Mais arrivé ici, on nous dit que ticket est 8000, 10 000. Et puis on n'arrive même pas à avoir le ticket. C'est quoi? Pourtant le stade est vide même. Tout le monde est dehors. On n'a pas de ticket, c'est pas normal. C'est pas normal. On a vu aller le match. Et puis on laisse les individus venir payer les tickets, tous les tickets. Et puis pour nous revendre au triplé. Le même ticket de 2000 francs, ils sont assis devant la mère, ils vendent ça à 4000, 5000 francs, 6000, 5000 aux gens. C'est pas normal. C'est un peu compliqué parce qu'à la dernière minute, on s'en rend compte que les tickets n'ont pas été véritablement sur le marché pour que les gens puissent s'en procurer. Et c'est sur le site ici que, bon, certains même ont commencé à doubler les prix, tout ça. Et donc, je souhaite, s'il y a une possibilité de numériser les tickets, ou bien même s'il y a une possibilité de vendre les tickets à des jours avant le match,
Et il faut qu'il y ait beaucoup de sites où on peut avoir les tickets, où les gens peuvent facilement se procurer des tickets. Hier, moi, j'étais à la fédération, je suis arrivé là-bas, il partait pour mon ticket, on me dit non, le ticket est fini. Oh, pendant que ce temps, on me dit les tickets sont finis, je vois que d'autres ont des tickets sur eux. Qui les donne ces tickets? Mais qui les donne ces tickets-là en temps normal? Qui les donne ces tickets-là? Merci. Le coup là, ce coup là se passe à la fédération. Ils ont qu'à arrêter ça. Dans son communiqué du 13 octobre dernier, la fédération ivoirienne a mis en doute les dits des internautes, façon pour elle de se dédouaner. Cependant, quelques jours après, le 17 octobre dernier, bis repetita, cette fois-ci pour le match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Toujours des tickets vendus au noir avec pour conséquence des supporters désabusés et en colère restés devant le stade. Pour empirer les choses, à 2 mois de la CAN, le ministre des Sports est démis de ses fonctions. Le nouveau Premier ministre est aussi chargé des sports. La vente de tickets parallèles est donc un problème urgent à résoudre pour les nouveaux locataires du ministère des Sports et de la Fédération ivoirienne de football pour la crédibilité de notre pays. Au problème des tickets s'ajoute celui des embouteillages dans tout le district d'Abidjan durant les matchs, quand on sait que la ville d'Abidjan accueillera 2 poules, donc 8 équipes. Comment résoudre ces problèmes? Autant de questions que se posent les Ivoiriens qui ne souhaitent qu'une chose, une organisation plus sérieuse et plus respectable de cette illustre compétition africaine. La célébration de l'anniversaire du PPACI continue. Toute la rédaction souhaite un joyeux anniversaire au président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, la direction et les militants. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.